Bonjour tout le monde, alors dans cette série de vidéos on va s'interroger sur la poésie et notamment sur comment on écrit la poésie. Donc on appelle ça la versification, écrire en vers. Il y a plein de règles que vous avez dû entendre, diérèse, synérèse, muet, les alexandrins, les quatrains, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et on va faire donc plusieurs vidéos et chaque vidéo abordera un thème précis. On va d'abord s'interroger sur la règle des muets. Alors la première règle qu'on va voir là pour cette première vidéo, on va juste voir la règle des muets, d'accord. En versification, il ne faut pas oublier que on ne compte pas les syllabes de la même manière que dans un texte en prose. Là, je vous ai pris un texte du Cid de Corneille, d'accord, c'est la 4e scène de l'acte 1. Je crois pas, vous l'étudiez en 4e pour certains élèves, c'est pas exactement la même version. Là, c'est le texte de 1637. Enfin bon. Et voilà, donc je vous ai pris cet extrait-là. Il y a de fortes chances que vous fassiez en 4e. On va s'interroger sur la versification, le nom de syllabes dans un vers. Vous vous souvenez que on ne compte pas les syllabes de la même manière. Par exemple, si je prends uniquement le premier vers, là, ok, enfin vous l'emportez et la faveur du roi. Ok, très bien, là on compte un petit peu comme vous connaissez, comme vous avez appris en CP, là, pour ce premier vers. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand il y a 12 syllabes, comment on appelle ça déjà? Parce que certains s'en souviennent. On appelle ça un alexandrin. D'accord. Bon, je vais faire une vidéo spéciale qui résume tout, les strophes, les vers, les noms, les appellations. Là, pour l'instant, on se concentre uniquement sur les muets pour aujourd'hui. Maintenant, si on prend le deuxième vers, celui-là, là, si on ne se rappelle pas de la règle du muet, ça va poser souci. Vous et vous élèves en... Admettons, je compte comme si vous ne connaissez pas la règle du muet. Un rang qui n'était dû qu'à moi. Là, maintenant, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah mince, on n'a pas obtenu 12. Vous vous souvenez que généralement, un texte aime bien garder la même mesure. Le 12, là, tout le texte est fait en 12. Je préfère vous donner la réponse tout de suite. Eh bien, en fait, oui. Il y a un petit problème, c'est que il y a un E qu'il ne faut pas prononcer. Eh bien, le E qu'il ne faut pas prononcer, c'est le E qui est suivi un E en fin de mot suivi d'une voyelle. Là, par exemple, élève en, E c'est une voyelle, hein. Du coup, en fait, il ne se prononce pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le petit V, la consonne, là, elle ne peut pas se prononcer toute seule. En français, c'est impossible qu'une consonne se prononce toute seule. Donc, en fait, elle vient se prononcer comme si c'était une seule syllabe avec la syllabe qui est après. Et du coup, ça se prononce vous élèvant un rang qui n'était dû qu'à moi. Vous voyez, et là, si on recompte maintenant, cette fois-ci, ça fait combien? Cette fois-ci, on a bien obtenu 12. Ok? Donc, je répète, un E en fin de mot suivi d'une voyelle. Le E se prononce pas, et la consonne qui est avant, elle peut pas se retrouver toute seule. Donc, du coup, elle se prononce avec la syllabe d'après. Ça fait une seule grosse syllabe, si vous voulez. D'accord? Du coup, toute la syllabe, c'est vraiment tout ce qui est en bleu. Tout ce qui est le souvenir en bleu. Maintenant, le vers d'en dessous. C'est une autre règle encore. Pareil, si on compte avec... normalement, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, ça ferait 13 du coup. Encore une fois, il y a une règle. Et bien effectivement, un E en fin de vers, donc il ne se prononce pas. Et encore une fois, les petites syllabes, les petites consonnes qui sont avant, c'est-à-dire le EL, ne peuvent pas se retrouver toutes seules. C'est impossible que des consonnes se retrouvent toutes seules en français. Et bien en fait, là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Ils viennent se prononcer avec la syllabe qui est juste avant. Du coup, sti, c'est une seule syllabe en fait, tout ça. D'accord? Donc ça donnerait il vous fait gouverneur du prince de Castille. Castille, vous voyez, on ne dit pas Castilleux. Et là, ça fait encore une fois 12. Voilà, donc avec ces deux règles, E muet, et bien normalement vous obtenez toujours 12. E en fin de mot suivi d'une voyelle ne se prononce pas. E en fin de vers, pareil, ne se prononce pas. Et les petites consonnes qui sont avant viennent se prononcer avec la syllabe précédente. À la suite de... Là, tout de suite maintenant, je vous propose un exercice. D'accord, vous allez faire un exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. On va pas faire 50 lignes, ne vous inquiétez pas. Au pire, si vous voulez, vous prenez un petit screen de l'écran et vous faites toute la suite. Nous, ensemble, on va uniquement s'intéresser à ces deux-là. D'accord? Au vers 148 et 149. D'accord? Donc là, je vous propose de mettre la vidéo en pause.
de réécrire ces deux vers, ou de, si vous avez une tablette, de faire ça directement sur la tablette, et de essayer de trouver comment obtenir 12 syllabes avec ces deux vers. Mettez la vidéo en pause et on reprend la correction après. Ok, donc si vous avez continué la vidéo, c'est que vous avez fait l'exercice, donc on corrige ensemble. Ok, donc 7, il y a un E en fin de mot, donc le te se prononce bien, donc 7, marque, pareil, E là il est suivi d'une consonne, donc pareil il se prononce le E, donc ça fait bien marque, d'honneur, qu'il met dans ma fa, et hop là on a le fameux E en fin de vers, il se prononce pas, et du coup les deux L se prononcent avec le mi. D'accord? Ça fait une seule consonne. Et si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bon. Deuxième vers. Mon, ok. Tre, tiens, là, il y a une consonne à la suite. Une voyelle, excusez-moi. Là, il y a une voyelle à la suite, le A. Donc le E, il ne se prononce pas. Et en fait, ça fait une seule syllabe, tout ça. Tra, mon tra. T'as combien de petites barres là? Tous, qu'il et ju. Et pareil, le E en fin de mot, suivi d'une voyelle. On ne prononce pas le E, ça fait st. Hop, du coup on met une barre après. Fait, connaître. Encore une fois, le E en fin de vers. Et du coup, le E en fin de mot, suivi d'une voyelle. Donc du coup ça se prononce pas, ça fait tra. Mon tra, c. Du coup là cette fois-ci si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Et du coup, il faut bien faire attention à la prononciation. Montra tout ce qu'il est justé, fait connaîtra, c'est. Voilà. Bon, et si vous voulez continuer, vous pouvez bien sûr faire un petit screen des autres vers, vous entraîner. Et ça pourra toujours vous servir. Dans d'autres vidéos, on va voir encore d'autres règles de versification et je verrai aussi toutes les révisions autour des strophes, des noms des vers, enfin un peu de la poésie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Allez, bonne journée, à bientôt.